En 1762, Rousseau publie deux des ouvrages les plus importants de sa carrière, l'Émile et le contrat social. C'est de l'Émile que nous allons parler aujourd'hui. Ce livre reçoit deux sous-titres, un sous-titre explicite et un sous-titre implicite qu'on trouve par exemple dans la correspondance. Le sous-titre explicite de l'Émile, c'est « ou de l'éducation », Émile ou de l'éducation. Et l'ouvrage peut être lu, et l'a été tout au long du XIXe siècle, comme un traité d'éducation. Ce livre reçoit un autre sous-titre en quelque sorte. Rousseau nous dit qu'il ne faut pas s'en tenir à l'impression que nous avons d'avoir affaire à un traité d'éducation, et qu'en réalité, il expose dans l'Émile sa théorie de l'homme. Émile, c'est une théorie de l'homme. On va examiner les étapes successives de la formation d'un homme à partir de la toute petite enfance dans le traité d'éducation, et pour former une théorie de l'homme, pour comprendre ce qu'il en est de sa nature et de sa destination possible, on doit également suivre l'ordre du développement de ses facultés à travers les diverses circonstances dans lesquelles on va l'inscrire. Il y a donc une homologie entre le sujet pratique de l'ouvrage que Rousseau dit destiné à une bonne mère, qui est l'éducation d'un enfant, et l'objet le plus général du livre, qui est de comprendre la façon dont se déploient toutes les dispositions de la nature humaine. Si l'on considère Émile sous ce point de vue-là, on doit dire un mot de sa place dans l'œuvre de Rousseau. Un peu plus tard, en 1770, dans les Dialogues, Rousseau décrit la partie systématique de son œuvre comme composée d'une séquence qui va du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité, en gros, 1755, jusqu'à l'Émile. Et il ajoute qu'il n'a trouvé les principes de son système, autrement dit, les principes de la théorie de l'homme, qu'en 1762, dans l'Émile. Ils étaient à l'œuvre dès le début, mais ils n'ont été pleinement compris et rendus intelligibles dans leur statut de principe que dans l'ouvrage de 1762. On voit quelle raison théorique rend à ses homologues le discours sur l'inégalité et Émile le même ordre, celui de l'analyse, s'y trouve observé, pour comprendre la formation des sociétés politiques, l'apparition de l'inégalité. On a écrit une histoire hypothétique partant de l'état de nature et conduisant jusqu'aux situations d'inégalité généralisée des sociétés contemporaines. Et de la même manière, pour comprendre le destin de l'homme, on va suivre ce sujet fictif, Émile, depuis son stade de nouveau-né jusqu'à l'âge adulte, jusqu'au point où il rencontre une compagne, s'interroge sur sa relation aux sociétés politiques. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une simple chronologie. C'est bien d'un ordre systématique qu'il est question. J'ai dit que cet ordre était analytique parce que les principes sont posés au commencement et que l'étude de l'objet, les sociétés politiques, l'homme, l'étude de l'objet est conduite dans l'ordre de son développement. On ne part pas de principes généraux, on ne fait pas un traité de métaphysique et de morale en partant de vérité générale, on ne suit pas l'ordre que suit Spinoza dans l'éthique, on prend des principes qui sont donnés aussi bien au commencement et on examine les conséquences qui en dérivent. On comprend mieux alors en quoi Émile achève le système de Rousseau. Dans le discours sur l'origine de l'inégalité, Rousseau, chacun le sait, identifiait deux principes fondamentaux en l'homme, l'amour de soi et la pitié. Et il fallait ces deux principes pour produire toutes les relations morales et toute la vie affective et intellectuelle de l'homme. Eh bien, nous allons découvrir que dans l'Émile, Rousseau n'a plus besoin de cette dualité de principes. En réalité, un seul principe est à l'œuvre, c'est l'amour de soi. Et la pitié, qui va jouer un rôle très important, sera, elle, une dérivation de l'amour de soi. On peut donc dire que Rousseau est remonté plus loin dans l'analyse.
Il a fixé l'unique principe de la vie morale de l'homme. Il a néanmoins maintenu la thèse essentielle de sa pensée, qui est celle de la bonté naturelle de l'homme. Il n'est donc pas très étonnant que cet ouvrage très ambitieux ait entraîné de vives condamnations. Christophe de Beaumont, archevêque de Paris, condamne l'Émile. Rousseau est déclaré de prise de corps, c'est-à-dire en état d'arrestation, et, ce qui va être un drame dans son existence, Émile et le contrat social sont également condamnés à Genève. Rousseau ne s'attendait pas à ce que Émile produisit un tel scandale. Il est convaincu qu'il y a défendu le vrai christianisme. La parution d'Émile et la même année celle du contrat social représente donc une véritable fracture dans la carrière philosophique de Rousseau.